Oh, watashi wa Luca desu. Nani? Oh merde, je viens de le casser. Bon, tant pis. Espèce d'andouille, ta caution s'élève à 10 000 €. Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Avant que la vidéo commence, abonne-toi mon ami, enfin. Tu peux liker, partager, ça tu connais. Est-ce que tu t'es déjà blessé en faisant du sport? Moi en tout cas, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est bien arrivé vu que je suis là avec toi. On va voir aujourd'hui comment éviter les blessures et comment les prévoir. Autour de mars-avril 2021, j'ai eu une rupture du tendon du biceps. Rupture du tendon du biceps court, si je dis pas de bêtises, parce qu'on a un biceps long et un biceps court. Faut arrêter les conneries du genre, on a un biceps court, soit tes biceps courts, soit tes biceps longs. Ça c'est faux. T'as une portion du long biceps et une portion du court biceps. Voilà, ça au moins c'est fait. C'est en faisant du street workout, je faisais une figure, un Hefesto. Je l'ai surétiré. Bon, c'est très gênant de dire comme ça. Et crac! J'avais super mal, d'un coup, une forte douleur. Puis après, ça allait. Et c'est pour ça que je me suis pas plus inquiété que ça, parce que ça m'est déjà arrivé, des sortes de craquements, etc. Sauf que, 10-15 jours après, la douleur reste. Je me suis dit, mais c'est quoi ce foutoir? Je suis allé voir le médecin. Le médecin m'a dit, vous avez une rupture du biceps. Une rupture du biceps, c'est grave, c'est pas grave? J'étais comme ça. Donc j'ai fait une échographie. J'étais obligé d'aller voir un spécialiste pour lui demander son avis, s'il fallait que je fasse de la chirurgie ou non. Et le gars me regarde avec une tête comme ça. Votre bras, vous allez le récupérer. Frérot, il y a quand même un gros trou dans mon bras. Je vais te montrer. Est-ce que tu vois là? Tu vois, donc j'ai un trou là. Là, j'ai un gros trou. Il manque une partie de biceps là. Voilà, à 20 ans, je suis devenu le logo Apple quoi. Je te parlerai à la fin de la vidéo des séquelles, si j'ai des séquelles, si mon bras va retrouver sa forme normale et si mon bras se rétablira un jour. Voilà, je t'ai parlé de ma blessure. Maintenant, on va voir ensemble comment éviter les blessures. Je te rassure, il n'y a pas de truc magique, ça n'existe pas. Et je vais te dire des choses simples à appliquer tout de suite. Tu peux les appliquer maintenant dans ta vie. Maîtriser le mouvement que tu fais. Ici, on voit bien que je maîtrise le mouvement, j'ai un bon contrôle, pas trop lourd, mais une charge suffisante pour du curl isolé et une amplitude moyenne, donc peu de risque de blessure puisque je ne vais pas au bout du mouvement en ne tendant pas complètement mon bras. Parce que c'est sûr que si tu maîtrises pas ton mouvement, tu fais un mouvement n'importe comment, tu le réalises n'importe comment, tu vas te blesser inutilement en fait. J'ai dû attendre 3 mois avant de refaire du sport. Donc 3 mois sans sport. Ne pas surétirer ton muscle. La musculation, on va principalement étirer puis les contracter. Ça c'est normal. Donc là t'étires, là tu contractes. Surétirer, c'est vraiment quand tu vas déglinguer tes tendons et tes muscles. Donc quand tu vas là, tu vois, là c'est n'importe quoi. T'as une limite naturelle et il faut pas dépasser. C'est comme un élastique. Tu tires. Et à un moment, je peux te dire que ça craque. C'est un élastique de 20 kg. Je vais pas le craquer, ça c'est sûr. Avec ma force de moucheron. Ne pas dépasser sa limite naturelle. T'as forcément, dans tes entraînements, tendance à vouloir trop en faire. À un moment donné, ton biceps, il va plus avoir d'énergie. Certes, il faut toujours être dans cette mentalité de je veux dépasser mes limites. Je vais aller plus loin, je vais aller une rep au-dessus, 2 reps au-dessus. Mais il faut pas dépasser ce point-là. Tu as une limite, mais tu as au-dessus de la limite. Je sais, c'est compliqué à savoir, ça c'est au niveau des ressentis de chacun. Mais il faut pas que tu dépasses cette limite. À partir du moment où tu entends des craquements ou une forte douleur au niveau des tendons, arrête, va pas plus loin. Avoir une bonne hygiène de vie. Quand tu as un gros sac à chiasse qui bouffe des hamburgers tous les jours, et qui dort 5 heures par nuit, je peux te dire que lui, si tu le mets au sport trop intensif, ses tendons, ils vont être niqués. C'est super important le temps de sommeil. Minimum 6-7 heures. Va pas au-delà de 10 heures, je pense pas. Ça sert strictement à rien d'aller au-dessus. C'est à toi de voir ce qui est bon ou pas pour toi. Concernant les séquelles, mon bras gauche est plus faible que mon bras droit. Ça, on a toujours eu une sorte de bras plus puissant que l'autre. Mais là, il y a quand même une grosse différence. Mon bras est en train de se rétablir actuellement. Et là, c'est super cool parce que je peux faire plein de trucs. Est-ce que mon bras va se reformer? Ça, je pense pas. Le médecin, il m'a dit, écoute, ton bras, il va se rétablir. Que mes autres tendons allaient prendre le relais. Ils allaient reprendre sa place, mais il faut vachement de temps. Voilà, donc je vais accepter d'avoir un trou dans mon bras. C'est pas gênant. Le tout, moi, ce que je veux, c'est de récupérer ma force. Ouais frérot, je suis sur le téléphone du coup. Donc désolé encore, j'ai eu un problème de GoPro. Je sais pas pourquoi, elle a pas fonctionné. GoPro, je vous en mets. Ça a fait ça aussi sur la prochaine vidéo qui va suivre. Tu vas voir, c'est le premier invité, donc ça c'est cool. Donc désolé encore.
pour ce petit problème technique de GoPro. J'espère que tu as aimé la vidéo en tout cas. Tu peux dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, dire si tu as d'autres conseils à donner. Ça peut aider tout le monde, donc mets-le dans les commentaires. Dis-moi dans les commentaires aussi si tu as eu des blessures de ce genre, parce que c'est vrai que c'est compliqué psychologiquement, ne pas s'entraîner pendant 3 mois, sachant que toute ta vie tu t'es jamais autant entraîné, et s'arrêter du jour au lendemain pendant 3 mois, c'est super. J'espère en tout cas que tu as aimé la vidéo. On se revoit pour une prochaine vidéo. Passe une bonne soirée et on se dit à la prochaine. Allez, salut mon ami et sayonara. Voilà mon ami, c'est fini. Mais tu peux toujours t'abonner.